Allez, le retour sur la glace des deux formations à Pôle Sud pour les 20 minutes qui nous séparent de la fin de ce match. 3-0 pour les brûleurs de loups. Encore une vingtaine de secondes à faire en supériorité numérique. Oui, effectivement, Grenoble qui a pris l'avantage durant la deuxième période après un premier tir dominé par les Dragons. Le deuxième tiers a été en revanche alors équilibré au nombre de tirs, 11 tirs partout, mais au niveau du nombre de buts, c'est Grenoble qui a fait la course en tête. Rouen a quand même une belle réaction à un moment donné à 3-0. Il n'a pas inscrit ce but qui aurait fait beaucoup de bien, et il y a eu ce 5 contre 3 non converti par Grenoble en fin de période là, de 1,28 secondes, de 1 seconde 28, où Grenoble n'a pas su faire enfoncer le clou. Et ça peut donner des forces aux Dragons, mine de rien, ce 5 contre 3 quasi tué, parce qu'il reste 23 secondes à faire quand même. Ce sera plus qu'un 5 contre 4, mais de toute façon le 5 contre 3 il est tué. La pénalité tuée, voilà. Ça peut donner des forces, parce qu'à 5 contre 3 on se dit que ça va être compliqué. Allez, et n'hésitez pas encore une fois, toujours cette troisième période, alors qu'on va attendre un petit peu cette fois. Je pense qu'on va attendre que l'eau prenne bien du côté du corps arbitral. On l'a vu à la pause, c'est un vrai problème en deuxième période. Du VTT trial, et qui forcément retardait un peu les embos qui sont rentrés certainement trop tard sur la glace. Donc on va en profiter pour aller voir sur Messenger, Magnus TV Grenoble, on le rappelle, pour réagir avec nous, nous faire part de vos commentaires sur cette rencontre, au pronostic peut-être dans ce troisième tiers-temps. Et Cédric qui nous pose une question aussi, que après les buts, il y aurait un chrono déclenché par la tête de Marc, et qui font signer à l'arbitre pour pouvoir faire l'engagement. Effectivement, c'est pour but tout simplement que les coachs aient le temps sur le banc de regarder la vidéo à la tablette pour les ralentis, effectivement. Pour les ralentis, puis pour prendre la décision. Voilà, de prendre la décision, de re-regarder l'action plusieurs fois éventuellement. Donc forcément un temps important pour que les coachs puissent choisir de prendre ou non donc un coach challenge. Je rappelle sur les hors-jeux, les obstructions sur le gardien, cross out, si le palais est rentré aussi ou pas, des fois ça peut être... Alors non, le palais qui rentre, par contre, c'est les arbitres qui demandent la vidéo. Oui, mais un entraîneur peut le demander si lui est validé, non? Alors non, le coach doit pouvoir demander la vidéo, mais dans certains cas précis. Il peut pas demander si jamais il y a un but et que le palais n'a pas franchi la ligne, il peut pas demander la vidéo. Non, normalement c'est aux arbitres de prendre la décision eux-mêmes d'aller voir la vidéo s'ils ont un doute. Ça fait partie Ça, je trouve que c'est un peu polémique. C'est très cadré. C'est très segmenté, on l'a dit. Obstruction sur le gardien, passage dans la zone, faute aussi qui aurait pu avoir lieu plus tôt dans l'action, hors-jeu, c'est un coach challenge. Tout le reste, c'est les arbitres qui doivent prendre la décision. Je trouve ça étonnant qu'il n'y ait pas la dernière option, parce que même... c'est vrai que le palais n'avance pas beaucoup. Là, on voit un des assesseurs tenter de faire glisser le puck devant la zone de Pindaric. Et Max et Johan sur Messenger, donc qui eux voient un gros match effectivement des brûleurs de loups ce soir offensivement. Ça a été efficace devant la cage. Après j'ai vu passer quelques commentaires aussi sur Makaruf, mais sur les 3 buts qu'il prend, on va être honnête, il n'y peut pas grand chose. Il y a 2 lucarnes qui sont allumées à mi-distance. Il y a un one-timer très puissant de Boivin juste sous la barre. Beauchemin. De Beauchemin, pardon, effectivement. La différence, c'est qu'il n'y a pas eu effectivement de gros arrêts, on va dire, de Makaruf, de sauvetage. Il y en a eu un à 2-0, il me semble, lorsque Ryu s'est présenté tout seul. À 2-0 là. La botte qui jaillit. Il y a eu celui-ci. Sur le 5 contre 3, il a quand même fait 2 arrêts assez déterminants sur des tirs de Boivin, il me semble, de peut-être Beauchemin à un moment donné sur un one-timer. Il a fait quand même 2-3 arrêts, mais c'est vrai que pas suffisamment, peut-être pas suffisamment déterminant. Il n'a pas volé assez de buts, on va dire, si on se montre un peu dur. Et côté Grenoblois, une bonne période, mais là aussi, si on peut avoir des pistes d'amélioration, il y a le 5 contre 3 et puis
Je trouve que par moments sur certains contres, Grenoble aurait pu mieux jouer les situations avec des palais mal négociés sur des 2 contre 1. Il y en a eu quelques-uns sur la deuxième période. Grenoble aurait peut-être pu mieux jouer la situation. Voilà, c'est sur des petites choses. Mais autrement, voilà, 3-0. Oui, le score il est confortable hein, forcément pour les brûleurs de loups. Alors qu'on en profite pour saluer Cynthia aussi qui nous écoute sur Messenger, qui a travaillé avec nous maintenant il y a quelques années. Ah oui. Qu'on salue et qu'on embrasse, bien évidemment. On lui passe le bonjour. Ça fait beaucoup de dédicaces pour ce soir, effectivement. Après là, on est dans un temps où on va pouvoir meubler un petit peu, Oui, je pense, parce que si tout à l'heure il y avait encore des traces d'eau après 10 minutes de jeu. Donc j'espère qu'on va quand même finir par reprendre. Ce sera peut-être pas optimal, mais bon. Le palais il freine relativement. Hein, au niveau des coins surtout. Là, le palais glisse pas du tout. C'est vrai que devant la cage de Macarousse, de Macarousse, c'est compliqué. Et bien, si vous avez des remarques, des questions effectivement sur ce début de championnat, même championnat à la moitié de cette saison qui est déjà bien entamée maintenant. Là on va arriver sur un calendrier très dense pour les 2 formations d'ailleurs, avec des matchs quasiment tous les 2 jours. Un match dimanche, une journée de championnat dimanche, Grenoble qui se rend à Briançon et Rouen qui va recevoir Amiens dimanche. Et puis mardi, il y a la demi de la Coupe de France. Grenoble ira à Caen mardi soir et Rouen recevra Chamonix mercredi. Et puis ensuite, Rouen rejouera en championnat le vendredi prochain à Gap. Et puis Grenoble a un week-end prochain avec 2 matchs à la maison, puisqu'il y a un match en retard pour les brûleurs de loups. Ouais, la double réception On va jouer le 9, enfin Grenoble jouera le 9 contre Marseille et le 11 contre Cergy. Le tout sur le même week-end. Et puis Cergy qu'on retrouvera après la semaine suivante, le hasard du calendrier. Encore à Pôle Sud, donc calendrier très rythmé, là où le mois de décembre est un petit peu plus souple avec les trêves. Et un mois de février aussi, hein, effectivement, où il y aura un peu moins de matchs, d'activité dans la Ligue Magnus pour des raisons olympiques. Oui, Grenoble a quand même quelques matchs de prévus pendant les Jeux Olympiques. Hein, le 22... notamment à Grenoble, à Rouen-Grenoble, à l'Île-la-Croix, le jour de la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques. Pas dit qu'on voit les Olympiens ce jour-là. Oui, il me semble qu'il y a un match face à Gap en retard aussi qui est prévu pendant les Olympiades. Qu'on peut comprendre, hein, évidemment, c'est un fait suffisamment rare, une Olympiade pour une équipe française. Il faut s'adapter. Hein, beaucoup d'équipes sont dans cette situation, à Rouen aussi. Donc il n'y a pas... voilà, c'est comme ça, c'est en saison régulière. Ça aurait été plus pénible durant les playoffs. Milan Cortina, on l'a dit, les équipes qui ont été dévoilées, la NHL qui s'est dévoilée la semaine dernière. Non, c'est cette semaine, pardon, les équipes NHL qui ont été dévoilées hier, aujourd'hui, avec Alexandre Texier qui, je ne crois, n'a pas encore été officialisé par l'équipe de France. Alors ça avait été indiqué dans le retour. Hein. On avait bien sûr une petite mention qui était indiquée qu'il restait un joueur à sélectionner pour l'équipe de France et qu'il le serait en janvier pour respecter les règles de la NHL. Donc on avait tous très bien compris de qui il s'agissait. Oui, voilà. Bien évidemment, Alexandre Texier. Un secret de polichinelle, on sait de qui il s'agit, mais effectivement le règlement fait qu'il ne peut pas être annoncé avant. Allez, je pense qu'on va pouvoir pas tarder à reprendre là. Le palais qui semble glisser un peu plus. Au niveau de la zone de Pintaric, ça me semble avoir pris. On l'avait brièvement évoqué tout à l'heure, mais effectivement le gros passage d'Alexandre Texier dans la NHL, qui a rejoint courant du mois de décembre après 2 rebondissements du côté des Blues de Saint-Louis, qui a réussi à rejoindre les Canadiens
et qui s'en sort très très bien du côté des Habs en ce moment avec un gros début. Ça a été un petit peu plus compliqué on va dire d'un point de vue point derrière, mais Alexandre Texier qui continue d'apporter énormément dans le jeu aux Canadiens et un travail qui est récompensé là avec la première ligne qui lui a été offerte un temps à Tampa. Et donc là la première ligne véritablement cette semaine lors de la victoire de la nuit dernière. Et il y aura peut-être encore quelque chose à faire samedi du côté de Saint-Louis si vous avez l'occasion. C'est un match qui aura lieu à 22h heure française entre les Blues de Saint-Louis. Bon, je pense qu'on a commencé à user de beaucoup de sujets de meublage. La météo peut-être. Ouais, on attend un petit peu, je pense que là on va pas tarder. Monsieur Kifregu qui a l'air d'attendre encore. Du côté de la cage de Pintaric, c'est vrai quoi au niveau du trapèze c'est un peu compliqué. Ouais, regarde, ouais, au niveau de Pintaric c'est encore compliqué. Les gardiens en tout cas qui ont repris leur position dans les cages. Donc peut-être un petit focus sur nos deux top scorers ce soir. Christophe Boivin, 34 points hein, avec les 15 buts, qui fait partie, si ce n'est le meilleur buteur également du championnat. Et face à lui, Anthony Reck, hein, l'attaquant français qui fait vraiment plaisir à Rouen depuis son retour il y a quelques saisons. 34 points, donc au coude à coude avec Boivin, l'égalité parfaite, qui lui est le meilleur assistant, le meilleur passeur de ce championnat. Et ce soir pour l'instant c'est Boivin qui est en train de prendre l'ascendant sur son vis-à-vis, donc du coup forcément l'avantage dans cette partie des scores. J'ai un doute quand même sur ce que je suis en train de dire, je vais aller vérifier. Et non, il n'y a pas de points ce soir pour Boivin. Il n'est pas cité en assistance. Sur le troisième, tu penses? Non, c'est Mallet qui fait la passe sur le troisième. Alors ça peut être encore revu, mais c'est Mallet qui fait la dernière passe. Est-ce que c'est pas Boivin qui récupère le puck au préalable? En tout cas, c'est vrai que là, en première lecture, Boivin, tu as raison, n'est pas dans les mentions d'assistance ce soir. Allez, on commence côté des deux équipes à un petit peu se dégourdir les jambes. On voit que beaucoup de Rouennais sont sur la glace en attendant que ça reprenne. On a même vu Holloway sortir de la prison pour pouvoir lui aussi s'échauffer de toute façon. Faut rester dans le bain, faut rester dans le rythme. Allez, on va reprendre, non? On a semblé entendre un coup de sifflet. Beauchemin, il est prêt en tout cas. Voilà, il est de retour, Holloway, en prison. On va pouvoir reprendre une pause qui aura duré un petit moment. Ça va être compliqué de se remettre dans le rythme. Là, du côté des deux formations, il faudra être tout de suite dans le bain, être dans le jeu. Donc on rappelle, encore 23 secondes de supériorité numérique pour Grenoble. Pour répondre à la question que j'ai reçue 2-3 fois, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement un problème de glace qui n'a pas pris, beaucoup trop d'eau. On l'avait vu, ça avait beaucoup gêné les deux équipes au deuxième tiers-temps, donc les arbitres ont préféré temporiser sur ce troisième tiers pour la qualité du jeu. Ponttoussaint Luna. Premier lancé afin de gagner un engagement. Qui a réussi à vraiment prendre relax sans être trop inquiété. Ponttoussaint Luna. C'est assez surprenant. Là on a
une supériorité numérique, hein, bien sûr, du côté des Grenoblois qui va se terminer là dans quelques secondes. Attention à la sortie de prison, hein, du côté grenoblois. Anthony Reck qui envoie au fond. Dégagement a eu lieu avant la fin de la pénalité. Il n'y aura pas de dégagement interdit. Fertin, touché par Boivin pour envoyer au fond. Et là, il va falloir que les Rouennais prennent le jeu à leur compte finalement assez rapidement dans cette troisième période pour recoller au plus vite. Prissin. Mallet. Donc là, on a une équipe côté Rouennais qui marche aussi à la confiance, hein. Un peu comme les Grenoblois finalement. Les buts qui peuvent avoir tendance à s'enchaîner. En tout cas, il faut que l'équipe soit confiante pour réussir à aller poser le palais dans la cage adverse. C'est bien gagné, ça par Grayson qui va retrouver Anthony Reck dans l'axe face à Koulbis. Reck qui va retransmettre à droite, le palais qui traîne, excellent. Et le but de Grayson, qui me semble, c'est déjà lui qui avait marqué un doublé, tu l'avais dit, lors du match aller ici à Pôle Sud, et qui là permet de remettre les siens dans la bonne direction. Et ouais, 18 minutes et 41 secondes à faire dans cette 29e journée de Cynar Glass League Magnus, et les Dragons de Rouen qui sont de retour à 2 longueurs des Grenoblois. Entame parfaite pour les Dragons, les Grenoblois pas vigilants et se lancer non dégagé par la défense grenobloise. Et Gressok qui catapulte le puck dans la lucarne de Mattia Pintaric. Ça fait 3-1 et ça change beaucoup de choses. Là, d'entrée, ça peut vraiment donner tu lui en avais parlé, hein, de ce momentum peut-être acquis à la fin de cette pénalité à 5 contre 3 tuée par les Rouennais. Et là maintenant la confiance qui va peut-être être prise sur cette ouverture du compteur pour les Dragons. Alors après derrière il reste bien sûr ces 2 buts à remonter. Ça va donner une hargne peut-être pour les hommes de Karl Mallet pour essayer de se porter vers l'offensive. Ça peut aussi dans ces cas-là laisser un peu de place derrière pour les Grenoblois pour s'engouffrer. On l'a déjà dit pendant le deuxième tiers-temps, mais ce but il va peut-être donner encore un peu plus de hargne aux Rouennais pour essayer d'aller chercher, donc forcément ouvrir des portes un peu plus larges peut-être. Et les Dragons qui récupèrent le puck avec Roy, Schmitt, Palais contré, Englund pour Adel Coudry, Trey qui lance, repoussé par le portier des Dragons. Il traîne toujours ce palais pour les Grenoblois au sommet des cercles. Der qui va laisser passer derrière lui pour Pontus Englund. C'est touché par le bouclier, c'est dégagé par les Rouennais. Attention devant la cage de Mattia Pintaric. Trey. Palais perdu. Retour dans la zone grenobloise. Trey avec la France. Coudry. Ouais, chassé, hein, forcément il devient un peu plus intense ce pressing rouennais. Simonsen face à Sacha Trey, ça va sortir par le capitaine grenoblois. Prissin chassé par Reck. Oh là 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 là. Ballet. Sortie de la zone. Police. Ça a coupé les jeunes quand même, j'ai l'impression, du côté grenoblois dans ce début de troisième tiers. Reck. Boivin, la sortie de zone Beauchemin. rapide avec Beauchemin. On voit au fond Beauchemin. Palais dégagé par les Dragons. Avec Niklas Terdlav. Bah, j'ai rien dit du coup, effectivement. Ouais, il y a toujours les jeunes. Avec Boivin, l'entrée pour Mallet. Mallet, ouais, il a réussi à le flipper du revers, mais pas suffisamment haut pour passer au-dessus de la botte. Et là, le 3 contre 2, le 4 contre 2 même, côté rouennais derrière. L'arrêt de Mattia Pintaric, ça revient dans le jeu. Beauchemin pour le dégagement. Ils étaient 4 rouennais autour de la cage du gardien slovène. Et dégagement interdit dans la foulée, validé par Pierre-Olivier Roy. Grosse tête qui n'a pas pu annuler ce dégagement. Et là, encore la grosse occasion pour les Rouennais. Mais là, clairement, les Dragons qui ont pris l'ascendant dans ce début de période. Ouais, Pinta, tueur sur cette dernière occasion. Décisif à nouveau, le gardien
des brûleurs de loup. Engagement qui va être à refaire entre Félan et Beauchemin. Les vivants remporté Terre de Lave. Tony Perret qui est venu terminer sa mise en échec sur le jeune grenoblois à la bleue. On voyait au fond Mattia Pintaric qui va sortir de sa cage pour alimenter Nikou. Carlson un peu long. Va les contrer. Là, il va le garder, Martin Carlson. Pour le transmettre à McCarouf. L'axe c'est lointain mais ils vont être le premier dessus les Rouennais pour aller faire le tour de la cage. Vigniers. Oh il s'est déployé tout son long Mattia Pintaric. C'est pas terminé, le tir encore qui est pris. Il y en aura une troisième vague pour les Rouennais. Ça fait 2 tirs qui viennent d'être bloqués par Martin Carlson et la défense de Grenoble. Grosse tête qui a beaucoup de mal à se relever. Oh, qui va profiter du sifflet de l'arbitre pour sortir tranquillement. J'ai l'impression qu'il l'a pris dans la hanche. Grosse séquence de jeu et de sacrifice pour les Grenoblois pour maintenir les leurs dans la partie. Tu l'as dit, gros sacrifice du joueur grenoblois. Ouais, bah c'est un coup, il va le sentir passer forcément. L'engagement remporté par les Grenoblois qui gagnent quand même par contre ces face-off. C'est déjà le cas au deuxième tiers-temps. C'est encore un peu plus clair dans ce troisième là. Avec la bonne sortie de zone. La vitesse qui est prise à la limite du hors-jeu. Et là finalement ils sont en 2 contre 1 contre Mattia Pintaric. Shrek, ça reste derrière, le tir qui est pris, ça va naviguer devant Mattia Pintaric. Et Fertin qui était là heureusement parce que sinon il y avait un Rouennais qui allait... dégagement interdit qui est sifflé là-dessus. Il y avait un Rouennais pour fermer la zone. Il y en avait un autre derrière. On n'est pas satisfait du call côté grenoblois. Ah oui, ce palais qui a navigué juste devant Mattia Pintaric. Attention. On va prendre un retard de jeu là, côté rouennais. Eh oui. Et c'est encore un engagement qui va être remporté par les Grenoblois. Ça fait du bien, parce que là, ils vont pouvoir aller changer. Les hommes de Perrenberg. Trey dégage ce puck, Deschamps récupéré par Holloway. Attention, l'entrée en zone rapide. C'est bloqué par les Grenoblois, mais il y a encore pas mal de jeux. Et là, on voit cette offensive rouennaise qui est qui est bien plus en mouvement que sur la deuxième période. C'est ce qui vient mettre aussi les Grenoblois à défaut. Même si pour l'instant ça tire, il n'y a eu qu'un but d'encaissé par Mattia Pintaric. Mais on voit les actions qui se multiplient. Il y a un travail intelligent aussi de la défense grenobloise autour de leur gardien pour bloquer les crosses rouennaises, empêcher les rebonds et les récupérations de puck à ce niveau-là. C'est ce qui fait que les 2 palets proches de la ligne de tout à l'heure n'ont pas pu être convertis par les hommes de Karl Mallette. Schmitt. Pintaric sur le côté gauche. Un peu plus Kulbis Marino. Bachelet derrière qui va faire parler sa vitesse face à Tessier. Il est passé Bachelet. Et il y a une pénalité droit, qui va être sifflée contre Rouen. Et il y a même il y a une pénalité. Un bon jeu pour les Grenoblois là, avec 2 occasions très proches. Kulbis Marino. Rioux qui va laisser derrière pour Bachelet. Il y a un 6 contre 5, il faut la garder et faut tenter pourquoi pas le contrôle de Deschamps. Grenoble qui reste malgré tout propriétaire du palais sur cette action. Ça va être terminé, là on va la siffler. Cette pénalité, Grenoble qui va partir pour 2 minutes en supériorité numérique. Il y a une grosse occasion là pour Grenoble juste avant, enfin au moment de cette pénalité.
C'est donc Tessier qui va aller en prison côté Dragon. Et c'est vrai qu'autant le premier powerplay grenoblois avait été tout de suite, enfin tout de suite efficace, peut-être pas, mais avait été efficace en tout cas. Le deuxième, on l'a vu, le 5 contre 3, improductif. Remporté par Beauchemin cet engagement. Deschamps. Les bouleurs de loup qui avaient ouvert le score hein, tout à l'heure en supériorité numérique. Deschamps. Le travail des Grenoblois autour de la cage de Makaruf. Boivin qui s'est un peu excentré, fait oublier au second poteau. Alors il va pas avoir la joie de contrôler ce palais. Pour l'instant tous les buts ils sont venus du même côté hein, de la patinoire. Deschamps. Boivin. Bien repris par le Rouennais. Et ça va être dégagé à nouveau vers Mattia Pintaric. 1 minute et 10 secondes encore à la pénalité de Julien Tessier. Et Grenoble qui va devoir repartir depuis la zone défensive. Le Grenoble qui peine à être vraiment dangereux sur ce power play. Ouais, l'image de Nicolas Deschamps sans solution pour entrer en zone offensive. Boivin qui va envoyer au fond vers Weigel. Encore 1 minute, 45 secondes de power play pour Grenoble. Il s'est fait bouger par Yeo. Beauchemin. Deschamps. Ah ça y est, installé cette supériorité numérique grenobloise. Boivin, la mise en échec. Trey, ça reste sous contrôle grenoblois. Plein axe. Deschamps qui va décaler gauche pour Beauchemin qui va manquer son contrôle. Boivin et Weigel à peu près au même endroit de la glace. Effectivement, il va falloir se splitter. Boivin en quête d'une solution. La force tranquille de cette supériorité grenobloise, mais pas efficace dans ce troisième tiers-temps. Rouen de retour à 5 contre 5. Englund chassé par Gressok, le buteur donc rouennais. Bon, c'est compliqué, il s'en sort Pontus Englund, mais ça a été très dur. Côté gauche de la patinoire pour tenter de retrouver Tessier, hein, déjà aligné sur la glace en sortie de prison. Carlson au fond qui va conserver ce palais dans la zone rouennaise. Carlson. Englund, le tiers de Pontus Englund s'est touché par la botte. Ouais, palais conservé par Englund en zone neutre. Bachelet, la vitesse de Bachelet. Repris, qui doit revenir en arrière. Le tir et l'ouverture du compteur pour Kulbis Marino dès son premier match à Pôle Sud. Est-ce qu'il y a eu une déviation devant Makaruf ou est-ce que ce but sera attribué au défenseur américain? J'ai l'impression qu'il y a une déviation sur le tir de... Alors c'est bien lui hein, qui prend le lead au moment de retourner vers le banc. Je pense pas que ce soit... Je dirais plus que c'est un Rouennais qui dévie ce lancer au passage. Et auquel cas le but serait attribué effectivement à Kulbis Marino. Lui qui avait cumulé 2 assists, pour l'instant 2 points depuis son arrivée en ECHL, 2 points en une vingtaine de matchs. Et qui vient peut-être ouvrir son compteur avec les Grenoblois. On va attendre l'officialisation de la table de marque. Elle sera bien pour Kulbis Marino, qui rejoint la liste des défenseurs qui marquent dès leur premier match à Pôle Sud. Ça avait été le cas il me semble l'année dernière pour Alexis Biner également. Alors que Yeo a pris une prison côté rouennais. Dylan Yeo, alors est-ce que c'est une méconduite? Parce qu'il n'y a que 3, il y en a un, ça va être une pénalité contre Rouen.
Alors là, Ouais, pour être honnête, pénalités. on n'a pas regardé ce qui s'est passé, donc on ne va pas pouvoir être juge. Ah là, aucune idée de ce qui a pu se passer. Peut-être une méconduite, je dirais moi. On attend de savoir auprès de la table de marque. Parce qu'on était plus préoccupé sur le palais qui venait d'heurter l'écran. Ah mais c'est peut-être un retard de jeu, non? Voilà, retard de jeu. Ouais, qui a envoyé le palais hors des limites, mais c'est vrai que de là où on était, on n'avait pas l'impression que le palais était sorti. Moi je pensais qu'il avait heurté l'écran géant de la patinoire. Et donc c'est un retard de jeu contre les Dragons. Le lancer pas cadré sur ce one-timer. Derrière, là forcément ça va être un coup de massue à l'arrière du crâne des Dragons, ce quatrième but. Bachelet dans une magnifique position. Là va falloir faire attention aussi à tenir cette infériorité numérique côté des Dragons. Pour l'instant le piqué rouennais fonctionne plutôt bien ce soir, en dépit du but encaissé en deuxième période. Deschamps mais qui ne peut pas rabattre ce puck et c'est ressorti. Mallet. On est dans les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Alexandre Mallet qui oublie le palais, qui remet sur Boivin en retrait. La vitesse de Boivin. L'entrée de Boivin, le jeu dans l'axe, les Grenoblois, le jeu magnifique. Deschamps qui va tenter qui voulait la remettre à Boivin. Il aurait dû peut-être tirer là-dessus, Deschamps. Et non, encore palais bloqué, les Dragons qui s'en sortent. Il n'est pas sorti, il peut pas. Gauchemin. Se retournant le palais à la ligne bleue. Les Grenoblois qui parviennent à naviguer dans cette zone neutre. Boivin, encore 15 secondes à faire en supériorité numérique pour les Grenoblois. Treille, le cadre qui est manqué de quelques centimètres. Oh, sur ce tir presque anodin. Allez, on va. Et le rythme qui est tombé un petit peu après ce quatrième but grenoblois. On sent que les Rouennais accusent le coup. C'est pas encore terminé, mais c'est vrai que. Attention quand même sur cette relance de Nikou. À l'arrière de la cage, les Rouennais. Péguche. Cressac, palais sorti. C'est vrai que. Il va sortir loin de sa cage, attention. On Macaru face à Grosse-Tête qui fait son retour d'ailleurs sur la glace, Valentin Grosse-Tête. Oui, après sa petite blessure là, enfin son coup reçu. Mais à propos des Rouennais, c'est vrai qu'à 3-1, c'est souvent l'adage que l'on tient. C'est le prochain but qui est important, soit 3-2, soit à 4-1, ou à 2-0 du reste. Et c'est vrai que ça a été le but grenoblois qui permet à Grenoble d'avoir une avance très confortable. Oui, puis ça fait 2 fois dans ce match que les Grenoblois prennent cet avantage de 3 buts. Donc forcément, avec 10 minutes à jouer, c'est une très bonne chose pour les hommes de Per Handberg. Alouet. Englund, non, c'est récupéré par Coudry. Englund, Fertin, envoie au fond avec Treille qui va venir face à Yeo. Ce sera Yeo le premier dessus, mais Treille qui va gratter ce palais. Il était bien situé, Aurélien derrière dans l'enclave. Il ne va pas être servi, ça va continuer tout de même à tourner autour de cette défense rouennaise. Pontus Englund. Bonne intervention défensive des Rouennais. Et le contre pour les Dragons. Accélération. Et débloqué par Mattia Pintaric. Et on va saluer la Bourgogne encore. Et Trévis qui salue un missile de Tulbus Marino, effectivement. Tir très très puissant du nouveau défenseur grenoblois. Salut Ludovic aussi qui nous demande pourquoi les arbitres arrêtent le jeu quand le palais reste bloqué contre la bande pour favoriser le jeu tout simplement. Boivin avec Mallet qui va passer l'entrée en zone.
De Malais. Ouais, Boivin, il est touché par Makaruf. Ah ouais, là c'était parfait, la passe en retrait de Malais sur Boivin. Le lancer de Kulbis. Ouais, cette fois ça va être bloqué, mais c'était par Charles Schmitt. Boivin. Dilanieo. Le palais qui va lui passer dessous, ça va être repris par Beauchemin. Beauchemin. Le palais dans l'axe, c'était là bien là, joué, ça va passer juste au-dessus de la transversale. Avec ce tir de Prissin et grosse tête qui conserve le palais avec un Kulbis, ouais, petit grosse, amorti du pied. très grosse séquence de jeu, des Grenoblois autour de la cage de Makarov. Ah, c'est indéniable que ce 4e but, il a donné des ailes au brûleur de loup. Lancé contré. Kulbis. Et là, le momentum qui a penché en faveur des hommes de Perry-Handberg. Bah, ça va être dégagé, mais c'est du sauve qui peut. On va revenir rapidement autour de Makarov. Moins de 5 minutes de jeu à faire dans ce 3e tiers-temps. Weigel face à Tessier, c'est remporté par les Rouennais en 2 temps. La sortie de zone à venir. 4 minutes 50, 3 buts d'écart encore. Il y a toujours de l'espoir, bien évidemment, pour Karl Mallet et ses hommes. Mais c'est clair que le temps commence à presser pour les Dragons. Il va falloir réagir rapidement pour garder l'espoir d'aller chercher une prolongation. Ouais, ça peut aller vite. Je me souviens d'un Rouen-Grenoble, ça doit être il y a 2 ans ou 3 ans, où les Rouennais menaient 4-0 à 5 minutes de la fin et ça s'était terminé à seulement 4-3. Grenoble avait failli revenir avec même une énorme occasion dans la dernière seconde qui aurait pu faire 4-4, donc ça va vite, ça va très vite le hockey sur glace. La bataille de la bande sous les cris du COP 38 est des irréductibles. Ça se bataille, les deux vont être envoyés en prison, Réguche et Fertin, je pense. Ouais, Réguche et Fertin qui vont être envoyés. Réguche conspué par la patinoire Paul Sud. Ouais, qui fait des gestes aussi au corps arbitral, attention à pas prendre davantage de sanctions. Ça, je pense qu'ils vont prendre dureté de chaque côté et on va continuer à 5 contre 5. Engagement remporté par les brûleurs de loup. Kulbis retournant. Voilà, on confirme à la dureté pour Réguche et le retenir pour Fertin. Encore une fois une première faute grenobloise et la réaction qui annule la pénalité. Rouennaise qui vient annuler la pénalité derrière. C'est dommage, on a vu que c'était un des problèmes assez récurrents de Grenoble l'année dernière. À surveiller aussi la cage rouennaise pour une éventuelle sortie de Caroute à 3 buts d'écart. Il va intervenir relativement tôt si Rouen ne marque pas d'ici là. Ouais, ça se tente forcément. De toute façon, ouais. Prissin qui vient valider le dégagement interdit. Le retour du côté de la cage de Makarov. Nous avons également retrouvé le téléphone de Leslie H qui est demandé en espace DJ. Oh, le lancer, suite à l'engagement repoussé par McCarrout. Holloway. On va essayer de sortir de la zone, ce ne sera pas le cas. Les Grenoblois qui réussissent à remettre la main sur le palais. Il s'est envolé dans les airs. Trey contre Simonsen, ça va sortir pour
les Dragons. Le palais très loin dans la zone grenobloise. Simonsen qui a été rapide et qui ne parviendra pas à passer devant Niklas Terglav. Ce sera un nouveau dégagement refusé contre les Dragons. 3 minutes 16 à faire, les bowlers de loup qui sont pour l'instant virtuellement leaders de cette Inner Glass Ligue Magnus. À la confrontation directe. Engagement remporté par Grenoble, Handlund. Oh, le one-timer d'Aurélien Der. Coudry. Raté, Coudry. Oh, elle était compliquée cette passe, mais elle est passée. Ils sont sur un nuage, les Grenoblois. De 58. Prissin. Handlund. On va chercher Coudry à l'opposé. Adèle Coudry. La passe abandon en quelque sorte pour Aurélien Der. C'est touché mais c'est pas abattu vers le gardien rouennais. Et Holloway qui va pouvoir essayer de dégager à nouveau ce palais. On a trouvé un peu de vitesse sur le côté droit. Carotte qui vient de faire signe à son banc pour éventuellement sortir. Donc on va attendre. On va attendre que le palais soit vraiment contrôlé par les Rouennais pour appeler le gardien. C'est ça, pour avoir le palais dans la zone, éviter un revirement. Peut-être voilà qui fait il y a une pénalité contre Grenoble sur se faire trébucher. Ouais. Alors là c'est à double tranchant parce que ça va permettre la sortie rouennaise, mais d'un autre côté ça permet à Grenoble de dégager s'il récupère le puck. Là sur c'est forcément un avantage même de jouer à 6 contre 4. Alors McCarrout qui sort toujours pas, je pensais qu'il allait sortir à 2-12. S'il va sortir, on pensait qu'il allait attendre. Chakashvili qui va être renvoyé vers la zone offensive. 2-12, donc il y a une double supériorité virtuelle on va dire des Dragons avec ce 6 contre 4. Et l'importance de cet engagement aussi pour Michael Réguche. On l'a vu, Grenoble a souvent réussi à remporter cette phase de jeu dans cette troisième période. Et là, effectivement, son gardien, il est plus que primordial de récupérer le palais. C'est chose faite pour les Dragons. C'est Sacha Trey qui est pénalisé d'ailleurs. Qui va jouer pour Graysock. Le retour à la ligne bleue des Dragons. À la bleue, le tir à lointain, c'est masqué par Carlson. Et il va la donner à Weigel pour aller chercher ce but en cage vide. Les Grenoblois 5-1 qui vont s'imposer ce soir à la patinoire Paul Sud et reprendre la tête du classement de la Ligue Magnus. Les Grenoblois à l'issue de cette Ligue des Champions qui était 14 points derrière. C'est vrai. On sentait une fin de saison où les Grenoblois pouvaient faire quelque chose mais que c'était compliqué. Il y avait quand même tellement de points à reprendre à Angers et à Rouen. Et pourtant Grenoble qui a... Alors à noter quand même qu'il y a un match de moins aussi pour les Dragons. Ça. Rouen a un match en retard à Briançon il me semble. Virtuellement. Donc Rouen repasserait devant en cas de résultat à Briançon. Les matchs ne sont pas joués mais c'est vrai qu'il y a un match en retard qui fait que Rouen aujourd'hui et Grenoble sont à égalité de points. On nous demande si Niklas Terglav est le fils du coach Absolument. de Grenoble. Eh bien oui, c'est le fils d'Edo Terglav. Deux autres fils qui sont également dans le hockey mais qui évoluent eux dans les catégories jeunes finlandaises cette saison. La passe lointaine. Et là, dégagement. Il est devant. Oh attention. Il a chuté tout seul. Vincent Neza. Derrière la sortie de zone. On va bientôt rentrer dans la dernière minute de cette partie. Bohaman à l'opposé sur la ligne bleue. Vincent Neza pour Lampérier. La bonne accélération rouennaise pour l'honneur. Il y a une pénalité qui a été sifflée contre Grenoble je crois. C'est Grenoble là, qui va être sanctionné. Donc on va jouer à 3 contre 5 avec cette faute de Terglav à 1 minute 8 de la fin du temps réglementaire. 5 contre 3 pour Rouen. Pour ramener le score à un écart un peu plus honorable qui représenterait un peu mieux la rencontre je trouve.
honnêtement 5-1 ça fait un peu ça fait large hein, pour les Grenoblois. C'est assez bien payé, surtout au vu du premier tiers. Guessoc. Ouais, son palais qui tourne, c'est pas gardé. Après, côté Grenoblois, ça a été un gros Mattia Pintaric dans sa cage. Ouais. Défensivement, ça tient aussi. Ça a été solide. Ça force les Dragons à prendre des tirs de loin, tout en ayant donc du coup Mattia Pintaric pour faire l'arrêt au dernier moment si nécessaire. Donc forcément aussi pour une défense, hein, c'est très rassurant d'avoir un portier de cette qualité à l'arrière. Bah oui, Rouen qui a un peu vécu ce soir ce que supporters grenoblois ont vécu lorsqu'il était en Normandie, c'est-à-dire un match où il y a beaucoup d'occasions et où le gardien fait la différence clairement, dans la première période en tout cas. Ouais, Cynthia qui a trouvé le jeu brouillon des Rouennais, qui a eu du mal à mettre en place son jeu sur les 3/4 du match. Et un peu d'accord, un premier tiers très équilibré, il y a eu très bonne chose quand même. Rouen a su avoir de belles occasions tout au long de cette partie, mais sans avoir cette petite étincelle qui leur permettait de concrétiser. Ouais, il y a eu premier tiers, attention comme le tir, Pintaric. Il a manqué voilà, cette petite chose peut-être à 1 ou 2-0 pour revenir dans la partie. Alors les deux buts coup sur coup en 20 secondes qui font évidemment beaucoup de mal aussi à Rouen. La dernière seconde et on en restera là sur ce score de 5-1. Ça aura tenu dans cette dernière minute pour Mattia Pintaric, auteur d'une très grosse partie ce soir, qui a mis les Grenoblois en arbitre pour leur permettre de construire sur le plan offensif et d'aller chercher donc cette très belle victoire.